recording. Okay. Bonjour classe. Okay. So aujourd'hui, c'est lesson 11. We're still in week 3, so we're still in that description cycle. And this video is more at the intermediate advanced level. So this is what you should be looking out for. So today, we're all working to describe a holiday, a recent holiday being Labor Day weekend. And if you're working at the higher level than you, I'm expecting to see you write sentences en français, okay? But there will be some support for you to help you in writing your sentences. Okay, so on you go. The first thing that you do on your Google form is your reading workshop. You are setting your timer for 5 minutes. You're choosing one text this time to focus on because you're going to be really reading it in depth in French and then writing what you understand in English. So no matter which text you choose, I don't expect that you understand everything of the language. So you are writing in that RW1 box what you understand in English in sentences. So you're no longer just looking at cognates, but cognates will help you in your understanding. And you're not just writing random words, you're writing sentences in there. So I understand this text is talking about, according to the text, I understand that, something like that. So with this video today, I'm actually going to read one of the texts to you. This is beginner level text. So if you want to read this by yourself, you can pause here and go ahead. This is the intermediate level text. And this is the advanced level text. Now, I'm only going to read one. I'm actually going to read the intermediate. This, for my in-person students, seems to be the most popular choice. So I'm going to read the intermediate today. So you can follow along with me if that's what you want to do. If you wanted beginner, then you can go back and look at that. Or if you wanted advanced, you can go back and look at that. And you don't have to listen to me read it. Okay, so if you are beginner, then écoutez bien. Listen up, écoutez bien. I'm going to kind of annotate the screen as I go so you can see where I'm at. So, sur. So every time you see this up here, sur means about. So this is telling you what the text is about. Sur. Pourquoi visiter le Maroc? Alors, regarde classe, regarde l'image. Le Maroc au centre du monde. Le monde, Maroc. Le Maroc. Alors, Maroc, c'est en Afrique. C'est dans le nord, sud, c'est dans le nord d'Afrique. Okay, on y go. Le Maroc n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Maroc peut être une destination pour les petits budgets. En particulier dans les mois d'hiver. Alors, d'hiver, c'est janvier, février. Alors, vous pouvez réserver un hôtel à moins de 20 € la nuit. Wow, c'est pas cher. Le Maroc a une diversité géographique. Le Maroc est un pays montagneux. Il est aussi entouré de 3 mers. L'océan Atlantique, la Méditerranée et la grande mer de sable du Sahara. Alors, les montagnes, le désert du Sahara, les villes, la plage. La gastronomie marocaine est riche et délicieuse. La cuisine marocaine est connue dans le monde pour son goût riche et épicé. La cuisine marocaine est pleine de couleurs. 2 plats marocains savoureux
bien connus. Alors, bien connus, on peut dire populaire. Bien connus, c'est populaire. Sont les tagines, des soupes marocaines et le couscous. Alors, le couscous, le poisson, poisson, les épices, le tagine. Okay. Alors, you now have a few more minutes to work on what did you understand of this text. You're writing that in your RW1 box, whole sentences. It can be direct translating of sentences or just a general summarization of what you understand of the text. And then move on, and you will see that there are some other multiple choice questions based on these highlights. So don't spend more than 5 minutes total on this. We've spent a couple minutes doing this, reading this out loud, so 3 more minutes. Okay, and then come back to the video. Okay, so the main part of the video is going to be the class discussion. So you are listening to the discussion now on the video. You can have the video on one half of the screen. It's where you'll learn new words and ideas. Some of it is familiar, some of it is new, and it's all in French. And then as you're watching from at home, you can have the Google form with this part, which says GOI, guided oral input, keywords, and you're going to have this on one side, and you can type the keywords that you understand in English. Now, this does not have to be whole sentences. You're listening to the discussion, you're hearing some keywords, and you can put those together with apostrophes. So you hear the word day in French, jour, another one, and keep going like that. Okay, afterwards, you can complete these questions, but during, you should be listening in French and writing in English, and then after we're done, you can go down to do the questions. Okay, on you go. Alors, classe, aujourd'hui, comment je me sens? Aujourd'hui, je me sens bien. Je ne me sens pas très contente, mais je ne me sens pas triste non plus. Alors aujourd'hui, je me sens bien parce que ça va, mais je suis aussi un peu fatiguée après le long week-end. J'ai fait beaucoup de choses pendant le week-end. Alors aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Et toi? Comment tu te sens? Tu te sens bien et fatigué comme moi? Tu te sens fâché à la maison ou tu te sens content à la maison? Dis-moi en classe. OK, merci. Alors, on y go. Aujourd'hui, quel temps fait-il? Dis-moi. Alors, c'est clair. Il ne neige pas. Classe, il pleut aujourd'hui? Parce qu'il pleuvait pendant le week-end. Aujourd'hui, il ne pleut pas. OK, très bien. Classe, aujourd'hui, il est nuageux? Oui, je pense qu'il est un peu nuageux aujourd'hui. Classe, il fait soleil? Oui, alors il fait soleil et il est nuageux, le 2. Il est un peu nuageux et il fait un peu de soleil. Alors, classe, il ne fait pas froid, non. Mais il fait chaud ou il fait froid? Je pense qu'il fait un peu chaud. Pas très chaud. Un peu chaud. C'est un peu comme 80 plus degrés. 80 degrés plus. 83, 84. C'est un peu chaud. Alors, je pense qu'il fait beau aujourd'hui.
à mon avis. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Bon ou mauvais? Bon, mauvais. Bon, ok, super. Alors, on continue. Oh, effacé, Madame Hunter. Et nous allons parler beaucoup du calendrier. Alors, classe, c'est quel jour aujourd'hui? Comment on dit ce jour? Oui, c'est mardi. M-A-R-D-I. Répétez. M-A-R-D-I. Super. Aujourd'hui, c'est mardi le 8. 8, oui, répétez. Le 8 septembre 2020. 2020. Et classe, nous avons dit qu'il a fait un peu du soleil, qu'il fait un peu nuageux et qu'il fait un peu chaud. Mais regarde, le week-end passé, le week-end passé, c'était un long week-end, 3 jours. Alors, pendant le week-end passé, il y avait du soleil samedi. Il y avait du soleil samedi. Dimanche, il pleuvait. Il pleuvait un peu, beaucoup, pendant l'après-midi. Et lundi, le 7, il faisait frais. Il faisait frais. Il était nuageux. Toute la journée, il était nuageux et il faisait frais. Alors, pendant le week-end, il faisait beau, un peu mauvais. Je pense que dimanche, il faisait mauvais. Je n'aime pas la pluie. Je n'aime pas quand il pleut, mais ça va. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du week-end passé parce que c'était long. Pourquoi? Pourquoi il n'y avait pas de lycée le lundi? Parce que oui, c'était Labor Day. Labor Day, c'est un jour où on ne travaille pas. Labor Day, c'est un jour où il n'y a pas de lycée. Alors, c'est un jour férié. F-E, accent aigu. R-I-E, accent aigu. Alors, Labor Day, c'est un jour férié, c'est-à-dire il n'y a pas de travail, il n'y a pas de lycée. C'est un jour spécial, un jour férié. Nous allons parler du long week-end. Alors, classe, regarde. Regarde le gâteau que j'ai fait pour Joshua. Moi, classe, j'ai fait ce gâteau. Je suis bonne cuisinière. J'ai fait un bon travail. Alors, j'ai fait ce gâteau au chocolat pour Joshua. Parce gâteau, il y a un accent. Oui, accent. Comment? Circonflexe, oui. C'est le A ou E. C'est le A. Gâteau. Alors, j'ai fait ce gâteau au chocolat pour Joshua. Pourquoi? Parce que c'était son anniversaire. Ouais, c'est son anniversaire mercredi. Mais avec la famille, nous avons célébré l'anniversaire de Joshua et il a mangé beaucoup du gâteau.
Joshua a adoré le gâteau. Il était très content. Il était très content et il avait les grands yeux. Gâteau. Alors, il avait les grands yeux, le grand sourire aux yeux parce qu'il voulait manger le gâteau au chocolat. Il a beaucoup mangé. Il a mangé une grande tranche de gâteau. Il a mangé une grande tranche de gâteau. Et après manger, il a joué avec les tracteurs. Et il a joué avec les tracteurs, les petits jouets, les petites voitures. Voilà, et après le gâteau, lundi, pour Labor Day, pour le jour férié, parce que moi, je ne travaillais pas à Northside. Alors lundi, je suis allée au zoo de Fort Wayne, avec Joshua et mon mari John. Alors mon mari John, et mon fils Joshua. Alors Joshua adore le zoo. Il adore le zoo. Il adore les animaux. Il aime le dragon. Grâce, moi, je n'aime pas le dragon. Je sais que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un vrai dragon. C'est un faux dragon. Mais je n'aime pas le dragon de Komodo. Mais Joshua, il adore jouer avec le dragon de Komodo. C'est son favori. Alors, nous avons visité le zoo de Fort Wayne. Nous avons visité Afrique et Indonésie dans le zoo. Et après, pour le déjeuner, nous avons mangé le McDonald's. Je sais, classe. Joshua était très content avec les McDonald's, le nugget de poulet. Alors, ça, c'était mon week-end. Parce que nous avons célébré parce que c'était un jour férié. Alors, classe, maintenant, nous allons continuer à parler des fêtes. Parce que Labor Day, c'est comme une fête, c'est un jour férié. Alors, qu'est-ce que c'est, classe, fête en anglais? Qu'est-ce que c'est une fête? Oui, c'est ça. Alors, nous allons parler des fêtes dans les pays francophones. Alors, le premier pays, c'est Sénégal. Regarde, Sénégal, c'est en Afrique, dans l'Est d'Afrique. Nord, Ouest, Sud, Est. Alors, Sénégal, c'est dans l'Est d'Afrique. Et à Sénégal, on célèbre Korité. C'est une fête musulmane. Après Eid al-Fitr. Alors, c'est une fête religieuse pour la religion islamique. OK, on continue. Ça, c'est Sénégal. La prochaine, c'est la Polynésie française. La Polynésie française. Alors, regarde, classe. Les îles pollinisées
Polynésie, pardon, Polynésie française sont ici, dans l'océan Pacifique. Les îles, la Polynésie française est dans l'océan Pacifique. Alors, à Polynésie française, on célèbre la fête de l'autonomie. La fête de l'autonomie qui s'appelle Heva Ote. Heva Ote. Et la date pour la célébration, la date pour la fête, c'est le 29 juin. Le 29 juin. OK, on continue avec Québec. Alors, classe Québec en Canada. Alors, ça, c'est Canada, non? Oui, c'est Canada. Oh, regarde, ça, c'est Michigan, là. Oh. Et Indiana, c'est ici. Alors, ça, c'est Québec. Voilà. Le vert. Voilà. Et en Québec, on parle français. Et en Québec, ils célèbrent la fête nationale du Québec, qui s'appelle la Saint-Jean-Baptiste. C'est le nom. La Saint-Jean-Baptiste. Et la date pour la célébration, pour la fête nationale, c'est le 24 juin. Le 24 juin. Alors, c'est en FT. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un autre pays en Afrique, dans l'Est d'Afrique. Cool. Il y a beaucoup de pays francophones en Afrique. Alors, la côte, le nom la côte, c'est ici la côte. La Côte d'Ivoire. Et à la Côte d'Ivoire, il y a la fête pour la journée, jour et journée, la journée nationale de la paix. Paix. Alors, la journée nationale de la paix et la date pour la célébration, c'est le 15 novembre. Le 15 novembre. OK, on continue. Avec la France, et on finit avec la France. Alors, la France, c'est en Europe. Et la fête nationale de la France s'appelle le 14 juillet. Et la date, c'est le 14 juillet. Alors, la fête nationale, c'est la plus grande fête en France. C'est comme le 4 juillet en Amérique. OK, je peux écrire, je vais effacer en fait, parce que c'est un peu peut-être confus. En Amérique. Le 4 juillet en Amérique, la fête nationale, c'est le même en France, mais le 14 juillet. Le 4 juillet, le 14 juillet, c'est le 14 juillet en France. Et il y a les grandes célébrations avec les feux d'artifice. C'est un jour férié, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de lycée, c'est tout fermé. C'est une fête, une grande fête. OK. Alors, c'est fini. Oh, pardon. Oh, voilà. Alors, now you're going to move on to
from here, from your keywords onto some final questions on your Google form to do with that discussion that we've just had. So make sure you're finishing off the keywords that you heard, and you're doing this in English. And then your GOI questions are based on the discussion, so you can go back. Some of them are at beginner level. You can do those pretty quickly. And then there's maybe like one or two like advanced, maybe just one at this point, which is advanced. And so this is more where you're going to be writing and sentences and writing in French. So check the instructions on each one. Go ahead to pause the video, do that, and then come back. Okay, so we are going to move on to our shared writing, where I write in French based on the text, or based on our conversation. So we're typing it up. Some of it's new words, some of it's old. And then, but all of it is good for reviewing and going deeper into the language. So you should not be fast forwarding this just to get to the part where it's the writing and then copying down in this box here. You should be listening along. The shared part of this is super important. So as I'm speaking, as I'm saying it, you're listening and you're allowing the words to kind of sink in. That will help you write better. If you just copy without listening to what I'm saying, then you might get like this part right now and fine. But when you come to do your own writing, you won't do as well. But every time you share in with the writing, you listen and you write and you're following along, you will come to produce your own writing much better. Okay. Then after that, you've got actually your own question to answer, to respond to. But we'll come to that in a moment. Okay, so this was our advanced level text, a beginner level text, sorry. I'm going to flip my screen around and we are going to write together. So you can have this up on one part of your screen, and then you can have the Google form up on the other, and you can write along with me. Make sure you're getting accents in and writing as much as you can. Don't just stop at half a sentence or a sentence, because believe me, there are a lot of people writing the whole text down. So let's put le jour férié as our title. And we need to put in the accents. Sometimes we have to force them in. Férié, excellent. Okay, and I'm going to make this a little bit bigger for you guys so you can see more easily. Okay, le week-end passé était un long week-end. I'm going to try and copy it. Voilà, passé, il y a un accent aigu. Le week-end passé était un long week-end parce que lundi est été un jour férié. Pour la fête de liberté. Je continue. Madame Hunter a dit, pendant le week-end passé, j'ai célébré l'anniversaire de... Oh non, c'est pas comme ça. Alors, pendant le week-end passé, non, un autre accent. C'est ennuyeux. C'est pénible, pardon. Alors, pendant le week-end passé, j'ai célébré l'anniversaire de qui? De Joshua. Excellent. Classe, Joshua est mon fils ou mon mari? Joshua est mon fils. Alors, de mon fils Joshua.
Dimanche, j'ai fait un gâteau au chocolat que Joshua a adoré manger. Dimanche, j'ai fait un gâteau au chocolat que Joshua a adoré manger. OK. Lundi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée au zoo avec mon mari et Joshua. Joshua adore le zoo et tous les animaux, en particulier le... Qu'est-ce que c'est classe? Serpent ou dragon? Dragon, en particulier le dragon de Komodo. Voilà. Voilà. Accent. Je fais une vérification d'accent. Oui, okay. Présenter. Okay, so you can pause the screen. You can go ahead and just do 1 more minute where you're typing as much as possible of this text as you can into that box. So we can passer. Okay, when you're ready, I'm going to move on. And okay, you actually, as an advanced student, have this question. Qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end passé? So you can use this text here to help you, kind of construct your own sentences. So use what you understand to take it. You could use dimanche, j'ai fait, lundi, je suis allé, or you could put dimanche, je suis allé. You can kind of copy and choose, pick and choose your own sentences. You might not have a husband to write about, or you might not have a son to write about, but maybe you want to talk about your friends and other things that you know how to say. If you're looking for extra support in how to write in French, because this part is in French, some of you have been doing this writing in English, but it says clearly, répondez à la question en français, then use the weekend chat handout. So there's a PDF document which is attached. You are looking at the blue writing because that is the passé. So you should always check that weekend handout has both past tense and future tense weekend chats. And you are talking about le passé. So make sure you're checking which side you're using. Okay, so go ahead and do that, and then you're going to finish with a few multiple choice questions and closing about from the presentation. And then you're all done. So merci beaucoup. Au revoir. Feel free to contact me if you have any questions at all.